Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Mon Histoire. Nous sommes ravis parce que vous nous recevez chez vous. Alors nous allons recevoir notre invitée du jour, c'est Paola Minka, elle est chef d'entreprise. Paola est ici pour partager son histoire et ce sur quoi elle s'est tenue, qui l'a accompagnée tout au long de son parcours. Installez-vous très confortablement, écoutez ce message. Bonjour Paola. Bonjour Fidélia. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va, merci. Alors, vous êtes ici pour nous partager votre histoire, votre témoignage. Dites-nous, quelle est l'histoire derrière ce témoignage? Alors, l'histoire derrière ce témoignage, c'est déjà que je viens à la cathédrale des signes et prodiges il y a 16 ans de cela. Je suis en classe de 3e. Oh, wow. Et donc, je vais successivement avoir tous mes diplômes ici, BPC, probatoire, baccalauréat, licence, master. Et lorsque je vais avoir le master, je me souviens, quelques temps avant, on avait déjà fait le premier appel qui était l'appel des partenaires. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'étudiante, mais je décide d'être partenaire parce que moi, je ne vais pas chercher le travail quand je vais terminer l'école. D'accord. Donc, c'était déjà comme une alliance que je passais avec Dieu. Avec Dieu, d'accord. Partenaire au sein de la cathédrale. Partenaire au sein de la cathédrale. D'accord. Et donc, chaque mois, il y avait un montant que je donnais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et pour moi, c'était Seigneur, je m'engage, je ne travaille pas encore, mais avec ce que j'ai comme revenu en tant qu'étudiante, je prends cet engagement parce qu'après l'école, moi, je ne veux pas chercher le travail. Oh, wow. Alors, quand je prends cet engagement-là, ce qui va se passer, c'est que avant même que je ne termine l'école, je suis en première année de master, je trouve le travail. Je trouve le travail qui me permet de travailler de 8h à 16h et d'aller en cours de 17h à 22h, de lundi à vendredi. Et je vais travailler là-bas pendant à peu près 15 à 16 mois dans ce cabinet. D'accord. Et dans ce cabinet, à la fin, c'est moi qui vais poser ma démission parce que je vais estimer qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. D'accord. Et donc, en 2018, je décide donc de monter mon groupe d'entreprise. Ok. Et la vérité, c'est que quand je fais part de cette nouvelle à notre père, il me demande est-ce que tu es sûr? Parce qu'il voit tout ce que ça demande en fait. Et moi, je dis oui, je suis sûre et tout. Et donc, je démarre. Et je vais dire vraiment, je démarrais par la foi. Hein. Par la foi parce que je me souviens à cette époque-là, il y avait un entretien d'embauche que j'avais passé quand je travaillais encore. Et on ne m'avait pas retenu, j'étais sortie deuxième au test. Et subitement, quand je décide de lancer mes activités personnelles, on m'appelle, on me dit, vous savez, vous avez passé un entretien et tout. On ne vous a pas retenu pour le poste, mais il y a un autre poste qui s'est libéré, venez. Et ce poste-là, on me proposait 4 fois plus d'argent que ce que je gagnais avant. Wow. Beaucoup d'avantages, mais j'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix et je sentais que Dieu n'était pas dedans. Et je me souviens ce jour-là, j'étais en train de terminer mes examens de master. Je suis allée à l'école composer. Et quand je termine de composer, pendant que je composais, je dis à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas toi, et si c'est toi qui m'as parlé, tu m'as dit qu'il faut que je me lance moi-même. Fais que cette histoire s'arrête comme ça. Et donc, dès que je termine de composer, je reçois un coup de fil. On me dit, non, vous savez quoi, on sort d'une réunion avec le conseil d'administration. On veut d'abord nous-mêmes faire certains réajustements internes avant que vous ne commenciez. Okay. Et pour moi, ça a été une décharge parce que je me suis sentie vraiment libre à ce moment. Et j'ai compris que le Seigneur m'attendait effectivement au niveau de mes entreprises personnelles. Ah, d'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris donc avec foi et courage cette histoire avec mes 2 mains. Je me suis dit, on démarre. Je démarre vraiment avec ce que j'ai. Alors, fin 2019, je reçois dans mon esprit qu'il faut qu'en 2020, on ouvre nos premiers bureaux. Sauf qu'en 2020, c'est là qu'on a la crise Covid-19. Et donc, les bureaux sont en train de fermer. Et moi, je suis en train d'ouvrir. C'était un peu, c'était un très très grand paradoxe. Et donc là, j'en parle à Daddy, il me dit, ok, il va venir prier pour les bureaux. Et quand il vient, on monte, c'était à l'étage et tout. Quand j'ouvre la porte, il me dit, waouh. Je dis, mais waouh, pourquoi? Parce que c'était des bureaux très minimalistes. Il me dit, non, c'est parce que j'ai vu la lumière verte. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire la lumière verte? Il me dit, non, quand la lumière verte, comme moi je vois dans le prophétique, c'est quelque chose qui est très positif. Il me dit, ma fille, je cite vraiment ces mots, hein, il me dit, si tu rampais, commence à marcher. Si tu marchais, commence à courir. Et si tu étais en train de courir, envole-toi. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Wow.
Et donc, jusqu'à aujourd'hui, parce que quand il a prié pour le bureau, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai cet enregistrement qui a duré bien 5 minutes. Et de temps en temps, je remets ces paroles pour vraiment me plonger encore dans le bain de ces prophéties. Et donc, ce jour-là, dans ce petit espace, je ne vais même pas dire qu'il faisait à peine 15 mètres carrés, il déclare, il parle de l'international, il dit vraiment, ce groupe d'entreprise ira loin et tout. C'est vraiment par la foi que je dis Amen, hein, parce que il faut qu'on comprenne le contexte. On est en année Covid et les bureaux ferment, moi j'ouvre. Vous êtes à vos débuts. Voilà, donc c'est vrai, j'avais lancé depuis 2018, mais j'étais vraiment maintenant à mes débuts dans un local et tout, avec toutes les charges que ça incombe. Et puis il me parle de l'international et tout ça. Je me dis, ah, vraiment, ça, il faut avoir les yeux d'un prophète pour voir ça. Et donc, je commence à travailler, je commence à avoir certains clients. Mais sauf que en 2021, tout bascule. Quand je dis tout bascule, je commence à expérimenter de sérieux défis. Et donc, 2021, on va se dire que l'entreprise a 3 ans. Et normalement, selon les statistiques en économie ici au Cameroun, ou bien même dans le monde, le taux de mortalité des entreprises avant les 3 ans, ou bien à la 3e année, est très, très élevé. Donc, il y a à peu près 80% des entreprises qui n'arrivent pas à franchir la barre des 3 ans. Et donc là, j'étais, ça passe ou ça casse. Ça casse. Donc, j'étais vraiment dans une tempête où j'avais un client à l'époque qui m'avait ramené 4 de ses entreprises et tout, avec lesquelles je travaillais. Du jour au lendemain, il a des problèmes. Donc, je me retrouve dans une situation, mais le Seigneur a été fidèle parce que je me souviens quand Daddy avait prié dans ce bureau-là, il m'avait dit, Dieu se révélera à toi étape par étape. Donc moi je l'ai toujours appelé mon Dieu d'étape par étape. Donc c'est le Dieu où je suis en 2020, je ne sais pas ce qui va se passer en 2021. Je suis en 2021, donc avec lui j'ai appris à vivre la foi quotidienne. Je lui donne le pain de ce jour. Donc je n'arrivais pas à faire parce que Daddy m'avait déjà prévenu, ça sera le Dieu d'étape par étape. Donc du coup, ça m'encourageait. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a devant, mais je te fais confiance. Tu es le Dieu d'étape par étape. Et donc c'est comme ça qu'en 2021 et tout, je passe par ces moments, mais je ne baisse pas les bras. Même dans mon service pour Dieu, personne ne pouvait savoir que j'avais des difficultés avec tout ce que je gérais, mais je me dis, non, je ne vais pas baisser les bras. Donc, avec la prière, je continue à être fidèle à l'église, je continue à faire le travail que j'ai à faire et tout. Et en 2022, après mon mariage encore, ça traînait. Je dis, Seigneur, moi, je sais que c'est toi. Le prophète avait vu la lumière verte, donc je ne vais pas douter. Et une chose ici que je précise, c'est que quand j'ai créé le groupe d'entreprise, j'ai lancé principalement une agence de communication. D'abord, c'était la première à l'intérieur du groupe. Et donc, c'était avec celle-là que j'étais en train de fonctionner pendant tout ce temps-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que en 2021, pendant tous ces moments-là de turbulence, un jour, je vais voir un client. Pendant que je suis avec lui, il y a un monsieur qui entre. Et je reconnais le monsieur. Et je salue et il me dit, ah mais qu'est-ce que vous faites là? Je me présente et quand je me présente, ça n'a même pas duré 2 minutes. Il me dit, non, je vous veux comme consultante à l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises du Cameroun. Je dis, je dis, ok. Et la semaine qui suit, je pars, on me dit, non, vous savez, ici il y a 2 catégories de consultants. Il y a les consultants individuels et il y a des consultants qui sont en fait des entreprises, des cabinets. Si vous êtes consultant individuel, oui, c'est bien. Mais le jour où vous n'êtes pas là, personne ne pourra faire le travail. Pourtant, si c'est à votre cabinet qu'on donne une accréditation, que vous soyez là ou pas, vous pouvez déléguer un membre de votre équipe pour faire le travail. Donc, la personne me demande plutôt de constituer un dossier en cabinet, en tant que cabinet. Et je constitue ce dossier en 2021. 2021 passe, rien, c'était en août 2021. Pas de nouvelles. 2022, vous savez, les choses parfois avec l'État, ça prend du temps. 2022, rien. Je dis, ok. Moi, vous êtes découragé? En fait, c'est vrai que de temps en temps, j'essaie de voir, mais ça va pas. Je dis, ok, pas de problème. 2023, donc, j'ai mes activités qui ont déjà pas mal repris. Au mois d'août, pendant commander le matin, Daddy est en train de déclarer, et puis il dit une phrase, il dit, tu possèdes les territoires. Je vais vous dire, parce qu'il y a des choses, le prophète déclare,
Mais d'autres personnes disent simplement Amen pour dire. Ah oui. Mais ces paroles-là s'adressent à des personnes spécifiques. Moi, ce jour-là, c'était ma parole. Ah, wow. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quelques temps avant, je venais de rentrer de France. Et quand j'étais rentré de France, on a pu prendre donc de nouveaux locaux. Avec mon entreprise, on a pu prendre de nouveaux locaux parce que pas à pas, le Seigneur nous restaurait. Et donc, on a pris ces locaux. Daddy n'était pas là pour venir prier. Donc, il m'a appelé. Il était aux États-Unis à ce moment-là. Donc, il m'a appelé pour me féliciter et tout. Et je lui ai dit, ah, il y a un projet qui est dans mon cœur. Il m'a dit, lequel? Je lui ai dit, quand j'étais en France, j'ai assisté à un événement de chef d'entreprise. Et il y avait tellement de blancs à 99%. Et ma soeur avec qui j'étais, je lui ai demandé, mais pourquoi il n'y a pas les noirs ici? Elle m'a dit non, les noirs ici sont là pour chercher le travail, ils ne sont pas là pour créer le travail. Je dis, ah, ok. Ils ne sont pas là pour créer le travail? Elle me dit oui. Okay. Et ça tique dans mon esprit parce qu'une semaine avant, j'avais candidaté à un appel d'offres en France. Et quand je candidate à cet appel d'offres, je reçois un refus. Mais un refus, le mail est clair. On me dit, vous avez les compétences, mais vous êtes mal situé géographiquement. Oula. Donc là, pour moi, c'était la pire des insultes. Pour moi, on me dit que je suis compétent pour faire le travail en question pour lequel mon entreprise candidate. Mais le fait que l'entreprise soit localisée au Cameroun, en Afrique, ça pose problème. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'en 2022, dans l'une des restaurations qu'on avait expérimentées, on avait gagné un marché avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Donc depuis le Canada, on nous a confié ce marché. Donc je ne pouvais pas penser un jour qu'avec les papiers de l'entreprise au Cameroun, on allait nous sortir un tel refus. Et donc, j'ai ce refus-là dans ma tête. Et j'ai ma soeur qui est en train de me dire, ben, les Noirs ne créent pas d'entreprise ici. Donc je me dis, ok, je vais résoudre l'équation. Comme j'ai la compétence, il faut simplement que je sois au bon endroit pour avoir ce genre de marché. Donc ça monte en projet. Et j'en parle à Daddy, il me dit, non, c'est fait. Et dans mon cœur, je dis, vraiment, il ne sait même pas tout ce qu'il faut pour ça. Parce que je n'ai pas de carte de séjour, je n'habite pas en France. Même si mon mari est à l'étranger, il n'est pas français. C'est-à-dire que vous avez bien envie d'y croire. Oui, on a bien envie d'y croire, mais tous les éléments réunis devant nous empêchent d'y croire. Mais lui me dit avec une telle aisance, c'est fait. Et donc, par la foi, moi aussi, j'ai dit oui. D'accord. Et puis, je lui avais dit au téléphone que je me donne 1 an pour ça. Et en fait, il ne sait pas, j'avais dit 1 an, pourquoi? Parce que comme j'avais enclenché la procédure, on vous signale, lorsque vous enclenchez la procédure, que si vous ne finissez pas votre procédure d'ici 1 an, vous